Voilà, vos parents sont prévenus, vous regardez pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler de deux trucs que j'aime dans la vie. J'ai l'impression qu'au ce moment, il m'arrive quand même pas mal d'emmerdes. Genre, il y a tout qui me retombe dessus, d'un coup. Comment ça va YouTube? Comme vous avez pu le remarquer au titre de cette vidéo, j'ai redoublé Les mangas et ma vie. Bon, avant de commencer, sachez que les mangas ont leur propre logique et redéfinissent complètement des concepts simples comme, le sexe. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la putain de vidéo. Premier point, la puberté. Alors dans la vie, le corps suit un schéma classique d'évolution. Après tu peux toujours tricher, le lifting haute définition et les DLC, c'est pas réservé qu'aux jeux vidéo. Mais c'est pas une chaîne manga à la base. Mais j'y viens putain. Et donc... En fait, pourquoi je rigole? Parce qu'à chaque fois, une fois dans le mois, il y a tout le temps une vidéo qui sort où il y a une couille, il y a un truc qui m'arrive, tu vois, il y a un truc, il y a une emmerde. Tout le temps, j'ai remarqué ça vraiment, chaque mois, il y a une vidéo qui sort où il m'est arrivé un truc, une couille, tu vois, tout le temps il y a un truc qui m'arrive. Je me fais arnaquer, je me fais brûler mon site, tout le temps il y a un truc qui arrive, c'est incroyable, vraiment. Et de façon exponentielle depuis ma vidéo. Et personne n'en parle? C'est un travail pour moi. Et donc... dans les mangas, c'est différent quoi. Là où Elodie, 16 ans, est la bombasse de son lycée avec un ratio minimum de 300 j'aime pour 100 commentaires sur chaque photo de profil qu'elle upload sur Facebook, dans un slice of life classique, même pas on la regarde. C'est limite si on se souvient de son prénom au lycée. Ah bah putain, ce que ça porte bien son nom. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, hein, ça dépend de vos affinités avec la langue de Shakespeare ou celle du pays du soleil. Donc commençons par le commencement. Je vais vous raconter comment se sont passés mes concours l'an dernier. En avril 2015, j'ai passé mes concours au centre d'examen de Saint-Maur. De la mort, effectivement, pendant un mois. Les épreuves m'ont littéralement chié sur la gueule, clairement, j'étais pas prêt. Moi, personnellement, tout ce que je vois, c'est un putain de cochon qui est en train de bouffer une pomme devant des millions de personnes. Et... c'est comme Twitter et la réalité. Ça n'a aucun rapport. Alors écoutez-moi bien, je m'en bats les reins, je m'en fiche, mais littéralement, c'est pas ce qui nous intéresse. Si ça déclenche des orgasmes cérébraux chez vous, ben tant mieux. Franchement, ça change absolument rien au fait qu'aujourd'hui, on est là pour rigoler ou on rigole pas, t'as vu? Toute la salle a rigolé quand on a vu le sujet. Le livre de la nature. Point. Oui, enfin, slice of life, c'est pas forcément dans un lycée, hein, c'est juste un terme voulant dire tranche de vie qui peut tout à fait définir. Mais t'es qui, toi? Victor Kuhn? Victor Kuhn! Mais ici, c'est YouTube, pas abo.fr, enculé! On s'en branle de slice of life ou pas? On va prendre un lycée random d'un manga random. La philo à l'essai, ça faut qu'on en parle. C'est l'une des choses les plus drôles sur YouTube. Et vous pensez sincèrement que je vais rester là planté à rien faire? Moi aussi, je vais gratter mes vues. Allez, hop! C'est pas un bâtard celui-là. Au lycée, au supermarché, dans l'armée, et même à la SNCF, bordel! Mais vas-y, mais contrôle-moi, putain! À part quelques-unes où on dirait clairement des spécimens égarés du bois de Boulogne, toutes les meufs sont des mannequins Playboy, je suis désolé! Et ce genre de go impossible à pécho IRL sont attirés par des mecs banals. Mais sérieux, c'est ça le mal alpha qui les font tant mouiller? Le mec a aucune prestance, mais elles veulent toutes lui vider ses boules sponsorisées par Total. Ah, parce que oui, hein, dans les hentai, les mecs ils ont un Karcher en guise de pistouquette. Ma machine est prête. Genre, y'a un mec qui s'est levé un matin et qui a donné un nom à tout ce bordel. Vous vous rendez compte de la supercherie? C'est comme si toi tu viens, t'allumes ta caméra et tu commences à caresser ta mère comme ça, normal. Bon, c'est dégueu, mais... Oh le bâtard. Déjà, il y a une règle simple, dans un lycée de manga, toutes les meufs sont bonnes. Démensuration d'actrices porno à 14 ans, et vas-y que je porte des soutifs bonnets. Non mais c'est plus une lettre de l'alphabet qui définit la taille là. On lui a soudé des roues de tracteur sur la poitrine bordel. Mais regardez ça, la circonférence de ses obus tient même pas sur tout l'écran. Mais chez nous ça c'est un maxi best-of, mais pour eux c'est un Happy Meal. Regarde ce qu'il se tape au collège. Imagine son évolution à la fac. C'est ça que la nature nous livre. Du coup, comme trois quarts des gens, j'ai dû improviser. Livre de la nature, jungle. Livre de la jungle, c'est bien ça, on va parler de Mowgli. Ah bah Mowgli, il a eu 5. J'ai fait mes petites recherches. En même temps, fallait pas chercher très loin. J'ai retrouvé la femme cornichon. Merde. Et je peux vous dire avec certitude qu'elle a encore frappé. Elle ne s'est pas arrêtée qu'à des cornichons. Des marshmallows en forme de lapin. Elle n'a donc aucune pitié. Il se contente pas juste de lui repeindre le visage, il l'arrose entièrement de son liquide divin. T'as l'impression qu'elle a pris sa douche aux chutes du Niagara, la meuf. Ah bah après elle doit tellement coller qu'elle peut grimper les murs façon Peter Parker. Hein. Bon du coup on en était à Demon Slayer, hein, ou plutôt Kimetsu no Yaiba, qui est devenu récemment le manga le plus vendu de tous les temps. Ah bah vous pouvez râler les One Piece fag, hein, mais vous vous êtes fait devancer, hein, les chiffres sont les chiffres. 40 putain de millions d'exemplaires vendus en 2020 et on n'est même pas encore à la moitié de l'année. Alors forcément quand tu vois ça, obligé tu te dis que le manga c'est une dinguerie, qu'il y a un truc qui doit être révolutionnaire, je sais pas, autant de monde qui kiffe, forcément ça doit remettre en perspective le médium, doit y avoir un scénario incroyable rempli de personnages uniques, caractérisés par un protagoniste et un antagoniste que tout oppose. Alors écoutez-moi bien. Je m'en bats les reins.
Je m'en fiche. Mais littéralement, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, en plus sérieusement, évidemment que c'est éclater sa grosse race, hein. Encore une fois, faut toujours que ce que la majorité des gens aiment soit de la merde. Il en faut peu pour se faire niquer, vraiment très peu pour se faire niquer. L'an dernier, tout particulièrement, la difficulté des épreuves de l'ESSEC était énorme. T'as compris? ESSEC, énorme, énorme et sec. Deuxième point, les sentiments. Dire je t'aime, ça a jamais été simple. Mais dans les mangas, c'est comme demander à ta meuf de passer par le 150. On pourrait s'arrêter au titre, hein. Just because. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec l'anglais, ces enculés? Faut vraiment leur faire comprendre que ça n'a rien de stylé, hein. Juste parce que... Mais faites un rébut la prochaine fois si vous cherchez l'originalité, bande de motherfuckers. Tac tac, vidéo officielle de PC, je clique, je me dis, ok c'est bon, c'est la vraie vidéo, bon après stockage ça tout le monde peut le faire, stockage, performance, audio, ils se sont vraiment, excusez-moi du terme, mais ils se sont cassés les couilles à tout refaire. Regarde comment ils ont tout bien fait mec, regarde. Putain, à la base moi je suis ici pour cracher sur des animés en plus. Bref, donc Tanjiro est livreur de charbon à domicile, hein. Tanjiro c'est le prénom du héros, c'est pas le nom d'une danse latine chelou. Et il est tombé sur un démon pressé en plus, je veux dire le mec il a même pas pris le temps de lâcher un croc sur un de ses frères ou sœurs. Ah, c'est con hein, gâcher de la bouffe comme ça. Mal ganz kurz für mich zusammenfassen. Also die Ohren waren okay. Okay, gut. Et c'est simple, tu vas n'importe où, t'es accueilli par des avions de chasse plaqués or. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire fuir ce jeune homme? La punchline précédente? Un putain d'insecte? L'onglet tendance de YouTube? Eh bah aucun des trois! Une adolescente mineure avec des putains de formes avantageuses voulant lui son putain de gros chibre. Mais quel est donc cet univers rempli de considérables victimes? Le seul chapitre que j'ai pas révisé, la seule impasse que je m'étais autorisé, c'est ça qu'ils ont mis, putain. Ah, l'hécatombe ne s'est pas arrêté là, non. À HEC, la contraction texte, devine c'était sur quoi? La naissance de la peinture moderne. Passionnant. Ni une ni deux, Tanjiro il se relève, bien vénère, et il commence à lui envoyer des gros cac... Putain, le mec qui veut jouer à la marelle en face, l'autre il a un putain de katana. Si passionnant que j'ai eu 4, ah bah ça pour être contracté c'était contracté. Et je te parle même pas des maths à l'EDEC parce que là... Et ça me tue, parce qu'il y en a, ils jouent leur rôle à fond, en mode ASMR spécial police, et il y a une meuf qui vient et qui fait une déposition en chuchotant, genre. Ça, c'est ASMR. En plus il se fait frapper ce con, mais défends-toi putain, t'es innocent. Et c'est comme si t'arrivais dans la chambre d'une meuf par effraction, en voulant amicalement visiter ses ovaires, qu'elle te repoussait, irait voir la police, et là bim, elle se fait décalque par René et Michel, les gendarmes bénévoles, pour avoir refusé de se laisser faire démolir. Troisième point... Et vos gueules! Vous nous brisez les burnes avec votre putain d'animé, évidemment que je connais, vous êtes tous là à spammer votre merde, on dirait des adhérents de l'UPR durant les présidentielles. Vos délires de mariage vaudou entre un sataniste à tête de bouc et une rousse putain bordel de m***. Vous aimez la zoophilie, mais très bien, mais chacun ses fantasmes, hein. Konnichiwa, Mr. Ainsworth. Adolf Stroud to moshimasu. Tu sais, il y a une légende qui raconte qu'à l'EDEC, une fois tous les 5 ans, il y a un sujet en maths de fils de pute qui tombe, et devine c'est quelle année? L'année de Bibi. Genre, moi, je vais chez le médecin, il me chuchote aux oreilles comme ça. T'inquiète, même pas négro, je prends mes clics et mes claques, première porte à droite. C'est pas bientôt fini vos easter eggs sur le nazisme, bordel? C'est quoi le but là? Vous faites un concours pour savoir qui arrive à placer le plus de références dans un format tout public? Les mecs qui ont pondu cet enfant du démon, ils ont rassemblé les 2 trucs les plus recherchés sur Google. Ça avait aucun sens, c'était un mystère de signe, j'ai rien compris. C'est comme si... Et les machins, ils ont leur propre gravité, quoi. Ils respectent plus rien, vos mères les... Et un petit 6 sur 20 pour le chameau. Bref, j'ai très vite compris que c'était pas dans les toutes meilleures écoles que j'allais être admissible. Et à l'approche des oraux, j'ai dû relever un nouveau défi. Il y en a qui se mettent bien à ce que je vois. Bon, si tout se passe bien, on devrait se taper la même chose dans le train. Plus, ma mère m'avait bien dit de réviser ce thème parce qu'elle est ultra superstitieuse. Elle avait réussi à prédire le sujet. Oh, 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 chut. Écoutez, écoutez attentivement. Apprendre à repasser une chemise et à faire un nœud de cravate pour être présentable, ça tu sais pas faire toi, hein. Bah oui, vous les ingénieurs, vous avez pas besoin, vous avez tous des looks dégueulasses. Non mais je t'explique en fait, hein. Nous, on est embauchés pour nos compétences techniques. Parce qu'on a des compétences. Vous les commerciaux, à part parler et embellir les choses, vous savez rien faire. Encore heureux que vous soyez bien habillés. Ok beau gosse, t'as bien géré les épreuves depuis le début, mais il t'en reste encore une. Alors c'est simple, tu vas tourner 3 fois sur toi-même, baisser ton fut et crier « J'adore les chibres circoncis !» tout en te caressant les couilles. Oh.
Oui, parce qu'on nous dit rien au lycée quand il faut choisir son orientation. Mais il existe un concours à la fac plus facile, en tout cas pour ceux qui ont fait prépa, qui permet de décrocher les mêmes écoles prestigieuses sans avoir à se tuer autant qu'en prépa. Ça s'appelle la filière concours passerelle AST. Admis sans travailler. Alors les AST, j'ai rien contre vous, hein. Chacun son parcours pour... Tombe dessus par hasard. C'est incroyable cette coïncidence quoi. Donc là l'entraînement pour rentrer dans le game peut tranquillement commencer par la première épreuve de juste survivre quoi. Hein, je rappelle son CV au gamin c'est de faire des randonnées avec du charbon sur le dos, et là il doit esquiver des jets de couteau et des pièges mortels. Un peu brutal pour un examen d'entrée. Ah oui parce que là c'est juste pour le jauger, hein, voir s'il est apte à la suite de l'entraînement. Et attendez de voir la suite. Et sinon gros, j'ai des boutons sur la bite. MST. On dit plus MST, on dit IST. Ta gueule. Et c'était reparti pour 365 jours de colle, de guronzan dans le cul, de célibat aussi, hein, parce que prépa maqué, prépa raté. Voilà. Et cette fois-ci, hors de question de faire une impasse, hein, je révise bien le Moyen-Orient. Il y a juste en philo, si ça tombe sur la parole, je suis dans le caca. Mais c'est le thème de l'année du con. Oh merde. Non bon je déconne, tu dois couper ce rocher géant avec ton sabre. Va chier le vieux. Bon alors spoiler, il coupe le rocher après avoir été entraîné par les visions de 2 anciens élèves de son maître qui sont maintenant décédés. Bah écoute, hein, il doit pas faire pousser que des cerisiers dans sa cabane le vieux. Et Tanjiro je sais pas, il percute pas à ce moment là que tous les gamins que son prof a formés, ils ont tous fini par se faire éclater la tête. Ah au sens propre du terme. Doit y avoir un truc qui cloche dans ta formation papy là. C'est pas un peu le Vincent Macario des chasseurs de démons en fait? Et en tant que bon 3ème année, il y a une question d'honneur qui rentre en jeu. Tu peux surtout pas laisser un 2ème année qui découvre les chapitres pour la première fois te battre lors des contrôles, tu vois, sinon c'est la honte. Du coup j'ai tout fait pour maintenir ma suprématie. Et maintenant j'ai plus d'honneur, estime de soi, où es-tu? Si vaincre les démons, mais du coup pourquoi il continue de se friter avec le roux masqué là? Enfin je sais pas si le délire du manga c'est la respiration, va faire de l'apnée dans le lac d'à côté frérot. Ou alors va souffler dans des pots géants. Bon après c'était une vanne à la base quoi. Et cette fois-ci pour les écrits, comme j'ai pu remarquer l'an dernier que ça se chambrait pas mal entre les différentes prépas, je me suis concocté un petit pull pour bien mettre la pression à mon voisin derrière, comprendra qui pourra. Mais la triste vérité c'est que même après 3 ans, j'ai toujours pas l'impression d'être prêt. Mais et surtout un petit corbeau personnel. Alors ça c'est incroyable. En gros c'est le même principe qu'un smartphone pour un livreur Uber Eats. Hein, le truc lui dit où faut aller, qui doit buter. Ah il y a eu un vrai investissement derrière cette merde, hein, avec un souci de rentabilité. Hein. Ah je suis sûr que les mecs ils doivent avoir des quotas de démons à buter et tout. Hein. L'ubérisation de la société ma gueule. Et à partir de là on va en bouffer du démon. Hein, en solo, en duo. Ah là c'est le festival. Hein. Bonjour monsieur, votre titre de transport s'il vous plaît. Mais P5 carré, je vois le nom de domaine PlayStation5.ma, je me dis carré, premier résultat, c'est vraiment le tout premier résultat des recherches. Je me dis, c'est bon, on est bien, du coup je clique forcément, tac, je clique sur le lien, et là, vous allez voir les gars, j'étais choqué. Du coup je me dis, là premièrement je me dis, le site il est un peu différent du site français, mais je me dis, bon c'est normal, on est au Maroc, du coup, ça peut pas être les mêmes sites à chaque fois. Du coup, kawaii. Et là attention, le chef des méchants. Oh putain, vous le sentez le flot de l'infini que le gars doit avoir? Ou l'aura qu'il doit dégager juste par sa présence? Non bah là je ferai pas la blague frérot. Donc ça c'est le boss final. Hein. Tu vas faire quoi en fait? Des attaques en moonwalk enculé? Et l'autre qu'il trouve grâce à son odorat là. Parce que oui ça j'en ai pas parlé, mais le pouvoir du héros c'est son putain de pif. Sur ma vie que je troll pas. Naruto, il a Kyuubi. Goku, il vole, il fait des kamehameha, il détruit des planètes. Luffy, il a ses membres élastiques. Ouais non, ça c'est éclaté. Bon, le roi de la pop est un peu tilté parce qu'il vient de se faire miskin dans la rue par un gamin de 15 ans qui a des boucles d'oreilles pinky. Et il ordonne à un aveugle et une handballeuse professionnelle de le retrouver. Hein, je rappelle qu'il y a même pas 2 minutes, on le voyait transformer un gars en démon en top chrono 10 secondes, juste en le griffant dans la nuque, et le gars, plutôt que de faire une armée de démons et de mettre fin à l'histoire, je sais pas, juste d'y aller lui-même. Bah non, il décide de claquer des doigts dans une ruelle sombre le temps d'être stylé 5 minutes, alors qu'il aurait pu finir ça avant la fin de l'épisode en cours. Ça avance quoi? Non bon par contre les meufs j'ai dit baston stylé, putain, non mais ils sont sérieusement en train de se faire des passes, ils se foutent de ma gueule là. Trop mou la passe. Alors on pourrait croire que le bestiaire s'étoffe au fil des épisodes avec des démons vraiment stylés, mais je sais pas, personnellement vous, qu'est-ce qui vous fait le plus bander entre un autiste qui a des tambours greffés sur lui et le spin-off nippon de Spider-Man? Bon bah voilà, on est d'accord. Métier, le petit stagiaire c'est le seul à avoir vu le boss final de ses yeux. Ah là direct ils veulent tous savoir à quoi il ressemble le mec. La photo, fils de pute! La photo! La photo! Si tu t'abonnes pas et que tu likes pas la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un foutu problème, c'est pas possible. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est important pour moi. Aïe, les mecs ils ont un karcher en guise de pistouquette. Ma machine est prête. Existe.